Du coup, je vais présenter Firebase. Il va y avoir une présentation de l'interface web, un petit peu pour voir ce que Firebase propose. Et il va aussi y avoir un live coding pour montrer très rapidement que s'authentifier avec Firebase et écrire dans la base de données et faire du temps réel, c'est des trucs qui sont super simples. Donc, on verra si je dis toujours que c'est simple tout à l'heure, mais pour l'instant, on va dire ça. Alors, au niveau de l'interface, en fait, il fallait que j'ai créé un projet, j'ai oublié de le faire, mais c'est pas grave, ça prend pas longtemps. Donc, le projet, c'est Daily Firebase, admettons. On accepte ce que Google nous demande. Ah, vous voyez. Ah, ouais, ça caste pas. Ok. Alors, attends. Caster. Tac. Caster le bureau. Ouais, ça. Hop. Ok. Bon, du coup, là, je viens juste de créer un projet. Il demande juste le nom et de valider les conditions d'utilisation. Donc, mon projet. Alors, au niveau de l'interface, c'est très très simple. On voit les services de base qui sont sur la gauche. Donc, il y a l'authentification, la base de données, le stockage de fichiers, hosting. C'est je m'en suis, enfin moi je m'en suis pas servi, c'est du coup Renan qui l'a setup. Tu peux mettre un site statique ou ça fait office de CDN aussi. Ouais. Les fonctions, parce que du coup le but de Firebase c'est de ne pas avoir de backend, mais des fois il y a besoin d'exécuter des fonctions type les lambda d'Amazon. Et voilà, après il y a des outils de qualité, Crashlytics, etc. Donc là on va commencer par mettre en place une authentification. Donc là ce que j'ai fait c'est que je vous ai préparé, pas là mais sur cette page là, j'ai préparé juste un formulaire qui est une coquille vide mais qui est bindé en React, et à droite un tableau de la liste des utilisateurs. Alors le premier truc à faire, ça va être déjà d'aller chercher la config de Firebase pour le setup sur le projet. Donc en gros les API keys, etc., etc. Donc je copie juste ça, je viens dans mon code. Là j'ai créé un fichier vide Firebase qui est en gros, voilà, dans la config j'ai un fichier, j'exporte juste une config, je mets ça dedans, et dans le fichier index de mon application React, je vais juste dire, ouais, je vais zoomer directement là-dessus, vous voyez mieux. Ok. Donc je fais juste un firebase.initialize app avec la config Firebase qui est dans mon fichier ici. Voilà, là-dessus il y a vraiment que ça à faire. Et donc l'app elle va être initialisée comme il faut. Alors le code du formulaire il est là-dedans, donc là vous voyez qu'il y a mes différents inputs, etc. Alors pour faire l'authentification, donc j'ai déjà ma méthode ici qui est vide, qui va créer un utilisateur. Donc pour passer juste sur le code, on va checker l'utilisateur, parce que du coup c'est pas Firebase qui va le faire pour vous. Lui il va juste demander donne-moi un email et donne-moi un mot de passe, et moi je te crée l'utilisateur si il fait quand même quelques vérifications comme la longueur du mot de passe par exemple, et la sécurité du mot de passe, et le fait que l'adresse email soit pas déjà utilisée par exemple. Donc en gros moi il y a ma méthode checkuser qui va ici faire alors je vais rezoomer parce que du coup c'est pas zoomé là-dessus, ça va juste faire quelques vérifications comme l'email il doit pas être il doit pas être nul. Bon, c'est pas des belles vérifications, mais voilà, le nom doit pas être nul, le password doit être égal au password répété, et le mot de passe doit avoir une taille qui est supérieure ou égale à 6. Voilà. Donc, une fois que j'ai passé ce check là, donc on a vérifié que toutes les infos sont bonnes, il va juste falloir aller appeler firebase.auth. La méthode ça va être createUser with email and password. On lui donne l'email, on lui donne le password, et alors on va utiliser un await. Alors createUser égale await machin. Donc là en fait ici, pour ceux qui, tout le monde connaît bien E5 await. En gros c'est l'équivalent d'une promise. C'est comme si ici j'avais fait un point zen.
et que j'avais récupéré une promise. Mais là, en fait, je vais directement récupérer l'utilisateur. Enfin, je vais récupérer le résultat de la promise, en gros. Et si jamais ça foire, ça, on va passer dans le catch ici. Donc là, je vais pouvoir avoir l'utilisateur qui est créé. Sauf qu'au niveau de Firebase, quand on crée un utilisateur, en gros, ça va aller le créer dans la partie authentification ici. Donc bon, déjà, il faut que je configure un mode de connexion. Hop. Ici, j'ai le choix dans les différents modes. Moi, ce que je veux, c'est simplement activer la connexion email mot de passe. Voilà, donc en gros, dans mon listing d'utilisateurs, ça va créer un utilisateur, mais ces informations supplémentaires comme son nom, que j'ai mis dans le formulaire, il va falloir aller stocker ça en base de données. Donc là, le code que j'ai mis ici, il crée bien l'utilisateur, mais il ne le crée pas en base de données. Donc en gros, je vais copier le code que j'ai gardé tout à l'heure pour aller mettre en base de données. Alors, user info, en gros, je crée juste un objet qui contient les informations que je veux stocker en base avec email, name, UID, qui est donc l'UID qui a été créé pour l'utilisateur. Et ensuite, je vais enregistrer en base. Alors, enregistrer en base, ça revient à faire un firebase.database. Donc, cette fois, on appelle le service database et pas le service hôte. Et on fait un .ref user. Alors, ça fonctionne à base de référence, c'est-à-dire qu'on va dire à quel endroit dans la base de données on veut le mettre. C'est des nœuds d'une base de données Mongo. Donc moi, je vais les mettre dans un nœud utilisateur. Pour l'utilisateur du ID, celui que je viens de créer, et je vais faire un update en lui donnant les nouvelles infos. Alors, je vérifie que ce que j'ai, ça m'a l'air bon. Tac. Voilà pour ça. Donc là, ça va déjà permettre de créer l'utilisateur. Bon, on va déjà tester ça. Hop. Alors, donc, Quentin le rebours Adbert Studio, le mot de passe secret. Je vais mettre un mauvais mot de passe pour montrer que les erreurs. Juste montrer que je sais faire des erreurs. Non, mais voilà, juste histoire de bien montrer que là, on a une erreur qui n'est pas générée par Firebase, mais qui est vraiment générée par nous. Et c'est important de le faire parce que sinon Firebase, vous lui donnez juste un mot de passe. Si l'utilisateur il s'est planté dans son mot de passe, lui, autant dire qu'il s'en moque totalement. Donc là, je remets le même mot de passe et je crée mon utilisateur. Alors, on a eu une erreur. T'as fait une nouvelle app, c'est pas le même. T'as pas ton authentification de l'app. Il a repris la config. Ouais, non, c'est le même truc. Alors j'ai un permission denied. J'ai un permission denied. Pourtant j'ai bien créé l'utilisateur et le mot de passe. Alors je vais regarder au niveau de l'interface de Firebase. Ah oui, non, je sais ce que je fais parce que là du coup j'ai setup la partie authentification. Par contre la partie database je ne l'ai pas setup. Du coup il y a juste un clic à faire. C'est en gros il te propose entre le Cloud Firestore et le Real-Time Database. Alors le Cloud Firestore ils vont avoir tendance à le mettre plus en avant. Ils ont fait une grosse mise à jour là-dessus. Il y a quelques différences, mais comme c'est en bêta, moi je pars plutôt sur du Real-Time Database en mode test, histoire de tout autoriser pour les développements. Et voilà, du coup il me dit que les règles c'est pas sécurisé, blablabla, mais on s'en fiche pour le moment. Donc on va retourner sur notre interface, on va relancer la création de l'utilisateur. Alors je rafraîchis, je sais pas si là... Ouais, c'est normal. C'est en gros, il te met le nœud de base de ton application. Et, bah tu crois? Ah oui, il l'a déjà créé, t'as raison. Ouais. Ah bah oui, bah c'est ça en fait qui a dû foirer. Parce que du coup, il avait créé l'utilisateur dans la partie haute. Voilà. Et moi, je fais la gestion d'erreur pour le coup. Voilà. Donc en gros, bah voilà, dans un truc de base, ça je l'ai affiché qu'en React. Mais donc là, j'ai bien créé mon utilisateur qui apparaît dans la base de données. Donc on a cette vue qui est assez sympa, qui nous permet de voir le contenu de la base.
sachant que si jamais depuis mon app je viens modifier une donnée ou en supprimer une, il va afficher de la bonne couleur ici le nœud qui a été modifié, donc il va dire que users a été modifié, celui-là a été modifié, et après il va descendre jusqu'au nœud le plus bas. Voilà pour cette partie-là, et après je voulais aussi vous montrer qu'on peut faire du temps réel de façon très simple. Le tableau à gauche le tableau qui est là, pour l'instant il sert à rien. Il va nous permettre d'afficher en temps réel les utilisateurs qui sont ajoutés au nœud users. Donc pour ça, dans mon composant du tableau, j'appelle un listen to new users dans le component didmount. Et ce que je vais faire, c'est juste un firebase.database.ref. Donc là, il faut mettre la bonne référence, donc en gros c'est users. .on. Et là, du coup, il faut lui passer deux paramètres. On met un on, on dit on quel événement. Alors l'événement, moi, il y en a 4 différents. Celui que je veux, c'est child added. Donc dès qu'un enfant sera ajouté au nœud users, il va faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est handle new user. Hop. Il va aller appeler ce callback 6.handleNewUser. Et ce truc là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être simplement de récupérer donc un snapshot. En fait, Firebase, quand on lui demande une donnée, il nous la renvoie sous forme de snapshot, et pour avoir sa valeur, c'est juste snap.val. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Je récupère la liste des users et je fais un this.setState de users qui va être un tableau qui contient la liste des users et auquel j'ajoute mon utilisateur. Voilà, et du coup là, quand je vais revenir sur mon application, donc je vais rafraîchir la page, je vais pouvoir recréer un utilisateur. Du coup, Quentin plus 2, Quentin 2. Donc là déjà vous voyez que le child added, il va quoi qu'il arrive aller chercher la liste de tous les utilisateurs qui existent déjà. C'est un comportement de Firebase. En fait c'est un choix de leur part de dire que quand on met un listener sur child added, il part du principe qu'au chargement, à la toute première requête, il va aller chercher tout ce qui existe déjà pour l'afficher. Ce qui au final me va très bien dans ce cas-là. Et du coup, c'est un choix que je trouve plutôt bon de leur part parce que actuellement, dès qu'on a eu du real-time à faire, ça a été utile le fait qu'ils aillent rechercher tous les éléments, quoi qu'il arrive. Et du coup, là, quand je vais créer le deuxième utilisateur, il a été cherché en temps réel dans la base de données qu'un élément a été ajouté, et du coup il a appelé mon callback dans l'application pour l'ajouter à mon tableau. Donc le temps réel c'est très simple aussi. Voilà, il y a juste ce genre de choses à faire. Là on n'a pas abordé la partie connexion, on a juste une partie création d'utilisateur, mais c'est tout aussi simple. Plutôt que de faire on fait un firebase.auth.singing with email and password, et il nous renvoie l'information de est-ce que l'utilisateur existe ou pas, et est-ce que le mot de passe est bon ou pas, avec des messages d'erreur en cas d'erreur. Voilà, donc là on a abordé les deux parties qui me paraissent être les plus importantes. Juste sur la partie storage, ça marche aussi à base de références. En fait, on est comme dans un bucket d'Amazon. Donc là, si je dis premier pas, donc il y a des règles de sécurité. En fait, ici, on est sous forme de dossier. Donc je peux créer un nouveau dossier. Dire par exemple, mes utilisateurs, ils vont avoir des avatars. Donc je crée un dossier users. Dans le dossier users, je crée un dossier avatar et après je peux aller uploader. Sachant qu'il y a des composants qui existent comme le composant React Firebase File Uploader qui permet en très peu de temps d'aller uploader des fichiers et nous donner l'avancement de l'upload du fichier et tout ce genre de choses. Mettre en pause, arrêter le transfert du fichier, etc. Et du coup, c'est vraiment super simple à faire. Après pour la partie fonction, là c'était un petit peu compliqué à montrer dans un daily de 15 minutes, mais en gros c'est écrire des fonctions Node.js, les déployer sur Firebase, et du coup il est capable d'exécuter les fonctions, sachant qu'on peut mettre des listeners sur plein de trucs. Par exemple,
des listeners il y a eu un ajout en base de données. Un exemple très simple, et je m'arrêterai là, c'est quand on veut, au niveau de la base de données, on veut pouvoir mettre des champs accessibles. Par exemple, je veux pas que mon email et que l'UID de mon utilisateur soit accessible. En fait, ce que je vais créer, c'est dire que je vais avoir toutes les infos ici, mais je vais aussi créer un nœud public en dessous et dire que dans public, il y aura l'information du name. Donc en gros, on va avoir un nœud public et le nom dedans en dessous. Et en fait, plutôt que de refaire ça à chaque fois depuis l'application, de dire que dès que l'utilisateur est modifié, il faut que j'aille recopier dans public les champs, on peut mettre une fonction Firebase qui écoute les changements sur un utilisateur et qui va aller reprendre tous les champs après modification, enfin tous les champs qu'on veut faire apparaître comme public et les copier dans le sous-nœud public. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Et voilà, du coup là en résumé, en 1 heure de préparation ce matin, plus en 20 minutes, là de daily, on a fait une authentification, un enregistrement en base et du real time. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?